T'as déjà vu ce mec. Pas le plus beau, pas le plus riche, pas celui qui conduit la meilleure voiture ou qui porte la montre la plus chère. Et pourtant, les femmes autour de lui sont attirées. Elles l'écoutent quand il parle, elles cherchent son regard, elles rient un peu plus fort à ses blagues. Et toi, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il a que j'ai pas ? Aujourd'hui, je vais te répondre. Et la réponse va probablement démolir une bonne partie de ce qu'on t'a appris sur la séduction. Parce que depuis des années, on t'a vendu un mensonge. On t'a dit que pour attirer les femmes, il fallait réussir financièrement, avoir un beau appartement, une belle voiture, un statut visible. Et t'as peut-être même cru que si tu n'avais pas encore tout ça, t'étais condamné à attendre, à patienter, à passer après les autres. Eh bien non. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Et surtout, ce qui attire vraiment une femme, au fond. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Ce qu'on fait ici, c'est creuser là où les autres s'arrêtent à la surface. Commençons par démolir le mythe de l'argent. Est-ce que l'argent aide ? Oui, dans certains contextes. Est-ce que l'argent attire certaines femmes ? Oui aussi. Mais voilà ce que personne ne te dit. L'argent seul n'attire pas, c'est ce que l'argent est censé représenter qui attire. L'ambition, la discipline, la capacité à construire quelque chose, la stabilité, le leadership. Et voilà le truc fascinant. Ces qualités-là, tu peux les dégager sans avoir un centime de plus en poche. Et inversement, t'as plein d'hommes riches qui sont seuls, qui se font utiliser, qui achètent de la compagnie, mais pas de l'attraction réelle. Parce que l'attraction, ce n'est pas une transaction, c'est une réaction. Elle se déclenche automatiquement sans que la femme le décide consciemment. Et ce qui la déclenche, c'est pas le contenu de ton compte en banque, c'est l'énergie que tu dégages. C'est qui tu es quand t'as rien à prouver. Alors, qu'est-ce qui attire vraiment une femme ? Rentrons dans le vif du sujet. La première chose, et de loin la plus puissante, c'est la présence. Pas la présence physique, la présence intérieure. Cet état où t'es vraiment là, dans l'instant, dans la conversation, sans être à moitié distrait par ton téléphone, par ce que tu vas dire ensuite, par ce qu'elle pense de toi. Un homme pleinement présent, ça se ressent immédiatement. C'est rare, et ce qui est rare, attire. La plupart des hommes, quand ils parlent à une femme qui les intéresse, sont dans leur tête. Ils calculent, ils analysent chaque mot qu'elle dit pour trouver la bonne réponse. Ils cherchent à l'impressionner. Et ça se voit, pas forcément consciemment, mais ça se ressent. Elle perçoit quelqu'un qui joue un rôle, quelqu'un qui performe, et on ne tombe pas amoureux d'une performance. Mais quand t'es vraiment là, quand tu l'écoutes pour la comprendre, pas pour répondre, quand tu poses des questions parce que t'es genuinement curieux, quand tu ris parce que c'est drôle, pas pour faire bonne figure, là, quelque chose se passe. Elle sent qu'elle est avec quelqu'un de réel, et le réel, c'est magnétique. La deuxième chose qui attire vraiment une femme, c'est la direction. Un homme qui sait où il va, qui a une vision pour sa vie, qui prend des décisions sans avoir besoin qu'on le rassure à chaque étape. Ça n'a rien à voir avec avoir tout résolu. Personne n'a tout résolu. Ça a tout à voir avec avancer malgré l'incertitude, avec une forme de clarté sur ce qui compte pour toi. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont une mission. Pas forcément une mission grandiose, ça peut être construire une entreprise, maîtriser un art, s'investir dans quelque chose qui a du sens pour toi. Mais cette flamme-là, cette direction, elle crée quelque chose d'irrésistible, parce qu'une femme veut rejoindre un mouvement, pas combler un vide. Et là, j'insiste sur ce point parce qu'il est crucial. Si ta vie entière tourne autour d'elle dès le départ, si elle devient ta raison principale de te lever le matin, si chaque décision que tu prends est filtrée par « qu'est-ce qu'elle va penser ?», t'as perdu. T'as perdu l'attraction avant même qu'elle soit vraiment née. Parce qu'une femme ne veut pas être ta mission, elle veut être choisie par un homme qui a déjà une mission. Troisième élément essentiel, la maîtrise de soi. C'est peut-être l'un des trucs les moins glamour à dire, mais c'est l'un des plus puissants. Un homme qui se contrôle, qui ne s'emballe pas à la première difficulté, qui ne réagit pas impulsivement à chaque provocation, qui garde son calme quand les choses deviennent tendues, cet homme-là dégage une autorité naturelle, une solidité. Les femmes testent ça, souvent inconsciemment. Elle dit quelque chose qui pourrait t'énerver, elle arrive en retard, elle envoie un signal ambigu, elle plaint d'une situation, et elle regarde. Pas consciemment, mais elle regarde. Comment tu réagis ? Est-ce que tu te contractes ? Est-ce que tu surréagis ? Est-ce que tu perds pied ? Ou est-ce que tu restes toi-même, stable, ancré, sans drama ?
La maîtrise de soi, c'est pas de la froideur, c'est pas de l'indifférence, c'est la capacité à traverser les turbulences sans te laisser emporter. Et ça, pour une femme, c'est profondément rassurant. Et ce qui rassure en profondeur finit par attirer en profondeur. Quatrième point, l'authenticité assumée. On vit dans un monde où tout le monde joue un rôle, sur les réseaux sociaux, dans les sorties, dans les premières conversations. Tout le monde se présente sous son meilleur angle, cache ses failles, polit sa façade. Et au milieu de tout ça, un homme qui est simplement lui-même, qui assume ses goûts même s'ils ne sont pas dans la norme, qui dit ce qu'il pense sans chercher l'approbation générale, qui est capable de montrer une vulnérabilité sans s'effondrer, cet homme-là tranche, il sort du lot. Pas parce qu'il fait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il est réel. Il y a une différence énorme entre la vulnérabilité qui attire et celle qui repousse. La vulnérabilité qui repousse, c'est celle qui cherche à être sauvée, qui se déverse sans filtre sur l'autre pour trouver du réconfort. La vulnérabilité qui attire, c'est celle qui s'expose avec dignité. Voilà qui je suis, avec mes forces et mes zones d'ombre, et je m'en excuse pas. Ça, c'est de la vraie force. Cinquième chose, et celle-là beaucoup d'hommes la négligent complètement, c'est le sens de l'humour ancré dans la confiance. L'humour est un outil de séduction extraordinaire, mais pas n'importe quel humour, pas l'humour de celui qui cherche à plaire, qui lance des blagues en espérant qu'on rit, qui se force. L'humour naturel, spontané, qui vient d'une place de légèreté intérieure. Celui qui dit « je prends pas la vie trop au sérieux, je prends pas moi-même trop au sérieux ». Un homme capable de rire d'une situation absurde, de créer une complicité légère, de ne pas transformer chaque conversation en performance émotionnelle, ça détend, ça connecte, ça crée de la chaleur. Et la chaleur mène à la proximité. Et la proximité, si le reste est là, mène à l'attraction. Maintenant, je veux te donner un insight un peu plus profond. Quelque chose qui va peut-être t'aider à relier tous ces points ensemble. Ce que les femmes cherchent vraiment, au-delà de toutes les qualités qu'on vient de lister, c'est un sentiment de sécurité, pas dans le sens financier du terme, mais dans le sens émotionnel et psychologique, la sensation d'être avec quelqu'un de solide, quelqu'un qui ne va pas s'effondrer à la première tempête, quelqu'un dont la valeur ne dépend pas de leur regard. Et c'est exactement là que la plupart des hommes se plantent. Ils cherchent à plaire, ils cherchent l'approbation, ils adaptent leur comportement en fonction de ce qu'ils croient que la femme veut entendre. Et en faisant cela, ils suppriment précisément ce qui aurait pu les rendre attirants, leur caractère propre, leur point de vue, leur résistance légère. Un homme qui a besoin de ton approbation pour se sentir bien dans sa peau, c'est un homme que tu vas inconsciemment finir par mépriser, même si au fond t'es quelqu'un de bien. Parce que le manque d'estime de soi, ça finit toujours par se voir, et ça repousse. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes de tout ça. L'attraction ne se construit pas avec ce que t'as, elle se construit avec ce que tu es. Avec la façon dont tu te tiens dans ta vie, avec la clarté de ta direction, avec ta capacité à rester toi-même sous pression, avec ton sens de l'humour, ton authenticité, ta maîtrise émotionnelle. Ces choses-là, tu peux commencer à les travailler aujourd'hui, pas dans 6 mois quand tu auras gagné plus, pas quand tu auras une meilleure situation. Aujourd'hui. Parce que l'homme que tu deviens, c'est un choix quotidien, pas le résultat d'une circonstance extérieure. Et le jour où tu comprendras vraiment ça, pas juste intellectuellement, mais dans tes tripes, ta façon d'interagir avec les femmes va changer de tout au tout. Pas parce que tu auras appris à les séduire, parce que tu seras devenu quelqu'un qui mérite naturellement d'être choisi. Travaille sur toi d'abord, le reste suit. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, like-la maintenant. C'est simple et ça compte vraiment. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. On va continuer à creuser ces sujets en profondeur. Et dans la description, tu as accès à un guide gratuit que j'ai préparé. Il va encore plus loin sur tout ce qu'on vient d'aborder, avec des exercices pratiques pour commencer à changer dès aujourd'hui. Délâche-le, lis-le, applique-le.